Je voudrais vous rendre rapidement compte de mon séjour parmi mes frères et sœurs gabonais. Ils tenaient à Paris les assises nationales, eh bien, pour nationales et patriotiques, les assises citoyennes nationales et patriotiques pour une véritable réforme institutionnelle au Gabon. Ces travaux dirigés par le professeur Mengara et l'ancien vice-premier ministre du Gabon, mon frère et ami, Imhotep Bruno Vladimir Ben Moubamba, ces travaux qui se sont tenus dans un hôtel parisien bien connu, eh bien, ont été l'occasion d'approfondir la question gabonaise. Et je voudrais vous rapporter les résultats de l'ouverture des travaux qui se poursuivent. D'abord, ces travaux ont été tenus dans un contexte où le nouveau pouvoir gabonais du CTRI essaye d'organiser des faux dialogues qui sont en fait des monologues, c'est-à-dire de n'écouter que ceux qui répètent sa dictée. Les Gabonaises, les Gabonais, rassemblés autour du professeur Mengara et l'ancien vice-premier ministre Imhotep Bruno Vladimir Ben Moubamba, ont décidé de faire entendre les voix radicales de la souveraineté africaine gabonaise. Et j'étais très content, quand on m'a invité là-bas, de retrouver ma sœur bien-aimée, la générale Amazon Bara, une maman d'Afrique, une matriarche africaine, engagée sur tous les fronts pour la libération de l'Afrique, cette dame, et d'y retrouver des visages de gens qui m'ont révélé qu'ils suivent mes émissions tous les jours. Ça a été un week-end politique rempli. Mais ça a été pour moi l'occasion d'apporter la contribution suivante au peuple gabonais. Tout le monde sait que le coup d'État qui a eu lieu au Gabon est un coup d'État néocolonialiste. Oligui Nguema, qui est un neveu des Bongo, a profité d'un désaccord à l'intérieur de la famille de pouvoir des Bongo. Désaccord entre Madame Pascaline Bongo, la fille aînée de feu le président Omar Bongo, et son frère Ali Bongo, et notamment la femme de ce frère, Sylvia Bongo. Un conflit familial tranché a éclaté entre Madame Bongo Pascaline et son frère Ali. Et notamment, ce conflit a éclaté parce que Madame Bongo Pascaline ne supportait pas la prééminence dans les affaires publiques gabonaises de l'épouse de son frère, Sylvia, qui est actuellement en détention. Donc, c'est un conflit à l'intérieur de la famille des Bongo qui a été arbitré en faveur d'un neveu chargé de décharger du pouvoir Ali. Parce que Ali, grabataire après son hémiplégie et son accident vasculaire cérébral, Ali ne gouvernait plus lui-même. C'est Sylvia et son fils Noureddin et tous ceux qui leur sont soumis qui gouvernaient le Gabon en utilisant le grabataire Ali comme étant, pour ainsi dire, une façade. Pascaline Bongo, une autre héritière d'Omar, sœur d'Ali, a vu de mauvais œil l'idée que sa belle-sœur, la femme de son frère, dirige le Gabon sous couvert de son frère. Elle a donc demandé à leur neveu, Oligui Nguema, le chef de la garde présidentielle, de prendre le pouvoir, de renverser son propre frère, tout en veillant à sa sécurité. Vous avez vu que la sécurité physique d'Ali Bongo a été assurée, parce que c'est un coup d'État familial. C'est-à-dire que vous avez un grand frère qui épouse une femme, et la femme en question commence à vous commander un peu trop dans la maison. Bon, comme vous ne pouvez pas tuer votre grand frère, c'est trop méchant, vous le mettez dans une chambre où il y a à manger, frigo, tout ça, vous fermez la chambre. Sa femme, vous la menez en prison. Voilà le coup d'État. Waworonga, africain. Iamewa. Alamawe zoni. Ni normal en guerre. Ojoua. Nyambou mamé. Ce n'est pas un coup d'État populaire qui a eu lieu au Gabon. Oligui Nguema est un neveu des Bongo qui a été appelé pour arbitrer un conflit de femmes. Vous savez très bien que dans les familles, les pires conflits sont les conflits de femmes. Les conflits entre la sœur et sa belle-sœur. Quand toi tu es là, tu épouses une femme, tu amènes dans ta famille. Si ta femme et une de tes sœurs ne s'entendent pas, il ne faut pas qu'elles vivent dans le même coin. Tu ne vas pas dormir. Pauvre Ali Bongo. Il est tombé à cause de ça. Dès qu'il a eu son AVC, Sylvia Bongo s'est mise à gouverner le Gabon.
Pascaline Bongo, qui était habituée à partager le pouvoir patriarcal que leur a laissé, avec son frère Ali, a vu d'un mauvais œil que sa camarade femme, qui plus est pas une fille Bongo, mais au contraire simplement une épouse Bongo, soit en train de gouverner le Gabon en profitant du fait que son frère est paralysé et qu'une moitié de la journée, il passe son temps à marcher en boitillant dans le palais. Tu as donc vu? Je vous explique ça simplement. C'est pas compliqué. Pascaline ne veut pas que la femme de son frère gouverne le Gabon, parce que quand elle gouverne le Gabon, elle se moque d'elle. Vous connaissez nos sœurs, vous connaissez nos épouses, vous connaissez nos femmes, nos filles. Et vous connaissez le sens de la nuance chez les femmes. Le moindre mépris est bien perçu. Et ça crée des rancœurs extraordinaires. Oligui, comme vous voyez là, a été chargé d'arbitrer un conflit familial. Il a bénéficié du plein soutien de Pascaline, qui maîtrise parfaitement l'appareil d'État gabonais ourdi par son père, De Gaulle et Foccart. C'est elle qui a livré l'État gabonais à Oligui Nguema. Et d'ailleurs, elle est la grande royale du Gabon, à l'instant où je vous parle. Elle mène une vie souveraine. C'est-à-dire que Oligui, la nuit, il va la voir et elle parle dans son oreille. Et il écoute. C'est elle qui lui dit, va là-bas, va là, fais comme ça. Et en même temps, elle veille à ce qu'on ne fasse pas quelque chose de grave à son frère, parce que c'est quand même son frère. Et vous avez vu comment leur maman s'est calmée. Leur propre maman s'est calmée. La chanteuse, Patience Dabani. Elle s'est calmée quand elle a compris que c'est Pascaline qui a autorisé Oligui de renverser Ali. Et que dans tous les cas, les Bongo contrôlent la situation. Parce que là, en fait, là, c'est le régime Bongo et la matriarche cachée, c'est Pascaline. Et le faire valoir, celui qu'on envoie devant, c'est Oligui. Et quand vous regardez Oligui, vous comprenez qu'Oligui ne comprend rien. On lui dit, il fait. Sinon, le point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il danse bien. Oligui est adapté à la danse populaire. Et comme à la tête même de la garde présidentielle, il a mené quelle guerre, il a mené quel combat. C'était un général d'eau douce. Il n'a jamais été confronté à une situation militaire réelle. Non, Oligui, c'est un bon danseur, c'est un bon ambianceur et c'est un séducteur populaire. Pascaline est derrière, elle, c'est le cerveau froid. Va à gauche, va à droite, va devant. C'est Pascaline qui a la télécommande. Oui! Donc, il n'y a pas eu un coup d'État populaire au Gabon. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté que celui qui a battu Ali aux urnes gouverne. Oui, parce qu'il y a un opposant là, donnez-moi son nom. C'est lui qui a gagné, non? Face à Ali. L'opposant l'a battu dans les urnes. Ali a inversé les résultats. Ça, c'est une tradition. Son père était habitué à ça. Il a continué. C'est le professeur là, comment il s'appelle là? Écrivez son nom. J'attends que vous écriviez le nom du professeur qui a gagné. Ondo Ossa, merci. Le professeur Ondo Ossa a gagné la petite élection contre Ali. Si Oligui était pour le respect de la voix populaire, il bloquait Ali et il disait nous reconnaissons le président élu. Ondo Ossa. Mais non. C'est parce que Pascaline était derrière lui pour lui dire va prendre la chose là, tu amènes ça ici. On va gérer. Donc les Gabonais qui sont là savent très bien que le pouvoir qui est là est un pouvoir de la cuisse du PDG. C'est le PDG bis. C'est la continuation du PDG. Il n'y a que les naïfs qui ne le savent pas. Ou alors les gens, les hypocrites, les gens de mauvaise foi. Il n'y a que les naïfs et les gens de mauvaise foi qui ne savent pas que le pouvoir qui est en place, c'est la prolongation de la famille Bongo. Oligui est leur neveu. C'est le fils d'une de leurs sœurs. Et il a été chargé par Pascaline d'arracher ça des mains de Sylvia. C'est une querelle de famille. C'est une querelle de famille. Et ça s'appelle, en philosophie politique et en sciences politiques, une révolution de palais. Révolution de palais. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est à l'intérieur du palais. Il y a eu des bagarres dedans. C'est tout. À partir de là, donc, le peuple gabonais, quand on l'appelle à des assises. Mais on t'appelle à des assises. Est-ce que c'est le peuple gabonais qui a pris le pouvoir? Oligui a pris le pouvoir à l'intérieur d'une querelle de clans, dans une révolution de palais. Et donc, il ne se sent pas redevable du peuple gabonais.
Pour lui, le peuple gabonais n'est qu'un conglomérat de faire valoir. Il convoque les morceaux du peuple gabonais qui viennent répéter sa dictée. Il se met à rédiger, urbi et orbi, une constitution du Gabon en fonction de ses objectifs. Et il dit que pour être président au Gabon, il faut avoir épousé une femme gabonaise. Pour s'assurer que lui peut être président, il en a épousé au moins 3 déjà. Alors, le gars, il remplit d'abord la condition. Ensuite, il dit que cette condition est un droit. La sorcellerie. Il se lève et dit que tel, il n'a pas le droit d'être président. Mais Oligui, de quel droit? Un général, ancien chef de la garde présidentielle, peut lui tout seul décider des conditions de participation aux élections dans un pays normal. Or, les vraies questions qui se posent au peuple gabonais, je les ai soulevées. Le Gabon est toujours une néocolonie militaire française et américaine. Il faut que émergent des dirigeants qui mettent fin à l'occupation militaire américaine et française du Gabon. 2. Le Gabon est toujours une néocolonie économique, financière du franc CFA. Il est une néocolonie financière de la France et de l'impérialisme occidental. Il faut des dirigeants qui mettent fin à cela. Oui ou non? Troisièmement, les dirigeants gabonais ne sont toujours pas choisis par le peuple gabonais. Depuis Léon Mba, qui a organisé une passation de pouvoir dans les années 60, en plein bureau à Paris, à l'ambassade à Paris, devant Focard qui avait rédigé le texte. Je vous présente mon successeur à la tête du Gabon. Il s'appelle Albert Bongo. Et je vous demande, si je viens à m'absenter, à lui faire toute confiance. Vous n'avez pas vu ça? Depuis que Léon Mba, suppôt du néocolonialisme français, a transmis dans des conditions ubuesques, lugubres, méphistophéliques, des conditions farcesques, simiesques, des conditions catastrophiques, le pouvoir à Omar Bongo, qui s'appelait alors Albert Bongo. Les Gabonaises et les Gabonais n'ont jamais choisi librement leurs dirigeants. Il est temps que ça arrive. Enfin, le Gabon, c'est une grande patrie africaine. D'abord, c'est une terre tellement riche. Mais il y a au Gabon une grande tradition rituelle africaine du Bouiti, qui peut être la source d'inspiration des institutions, eh bien, de l'état de droit gabonais. C'est quoi cette histoire de démocratie? On est un parti démocratique. Vous parlez de démocratie, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que le peuple africain possède la théorie de la démocratie? Est-ce que vous savez que les pays occidentaux qui ont prôné la démocratie en Afrique ne sont pas eux-mêmes nécessairement démocratiques? Est-ce que vous savez que l'Occident conserve encore 12 monarchies? Ils ont encore 12 monarques. Est-ce que vous le savez? Quand vous répétez partout, on se bat pour la... Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous l'avez étudié? Nous avons des traditions nobles en Afrique. Elles doivent inspirer les institutions. Arrêtez de répéter des mots. Ah, démocratie, droits de l'homme, bonne gouvernance, croissance. Ce sont des notions qui ont été élaborées par les autres en fonction de leur échelle de valeur, de leur conception du bien et du mal. Il faut élaborer nos notions, créer notre état de droit africain à partir de notre conception du bien et du mal, et s'y tenir. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi j'ai conclu mon intervention, après avoir écouté mes frères, le professeur Mengara, l'ancien vice-premier ministre Bruno Imhotep, Vladimir Ben Moubamba, et beaucoup d'autres orateurs qui sont intervenus à Paris. Il a dit que la solution du Gabon, c'était l'alliance des forces révolutionnaires et panafricanistes de l'armée, avec les forces révolutionnaires et panafricanistes de la société civile, et avec les forces révolutionnaires et panafricanistes de la société civile africaine, et avec les forces panafricanistes et révolutionnaires des États africains libérés, relativement du néocolonialisme et de l'impérialisme, et avec les grandes puissances du bloc multipolaire. Voilà la formule. Écrivez ça. Kilana, je recommence, une deuxième fois. Tout pays africain ne peut être émancipé que par une alliance des forces révolutionnaires panafricanistes des armées, associées aux forces révolutionnaires et panafricanistes de la société civile, associées aux forces panafricanistes et révolutionnaires de la société civile africaine internationale, associées aux forces panafricanistes et révolutionnaires des États africains gouvernés par des régimes anticolonialistes, anti-impérialistes, et avec une association, une alliance avec les grandes puissances du monde multipolaire. Voilà la formule. Voilà la formule de l'émancipation du 21e siècle africain.
Et il faut travailler à remplir tous les cadrans de cette formule. Tant qu'on n'a pas rempli les cadrans de cette formule, parler de liberté, c'est un flatus vocis, un vœu pieux. On parle pour ne rien dire. Voilà, mes chers amis, pour ce second sujet, je passe au troisième. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.